Bonjour, nous nous retrouvons pour des compléments sur les fonctions trigonométriques, en particulier fonctions sinus et cosinus. Nous venons d'étudier la parité et la périodicité. Alors, nous allons maintenant voir les variations qu'on connaît quand même un petit peu, hein. On a déjà tracé les fonctions sinus et cosinus, mais on va les étudier de manière un petit peu plus explicite. D'abord, le domaine de définition. La fonction sinus et la fonction cosinus sont définies dans l'ensemble grand R. Bon. Ces deux fonctions sont deux pi périodiques, d'accord, ce qui signifie que au lieu de travailler dans grand R, on peut travailler dans un intervalle qu'on va appeler E1, un espace d'étude E1, qui se résume à un intervalle de longueur 2π. Par exemple, on pourrait prendre 0, 2π, on peut prendre 2π, 4π. Alors, on va prendre un intervalle centré en 0, moins π, π. Pourquoi? Parce que on a autre chose à utiliser, qui est la parité. Avec la parité, alors, on sait que la fonction sinus est impaire, on sait que la fonction cosinus est paire. Ça signifie qu'on va encore pouvoir réduire cet intervalle à une moitié située soit sur les réels positifs, soit sur les réels négatifs. Et que par symétrie, par rapport soit à l'origine du repère, soit à l'axe des nombres, à l'axe des ordonnées, on va réduire cet intervalle, donc l'intervalle E1, on va encore le réduire à notre intervalle d'étude qui sera cette fois 0π. Et donc pour obtenir les courbes, il va nous suffire d'étudier la fonction sinus sur l'intervalle 0π ou la fonction cosinus sur l'intervalle 0π. Puis ensuite, en utilisant la parité, on va faire la symétrie de la courbe obtenue sur l'intervalle 0π. On va donc obtenir notre courbe sur l'intervalle moins π, π. Et puis ensuite, par la périodicité, on obtiendra notre courbe sur tout R. Voilà. Alors, on peut remplir nos tableaux de variation. Évidemment sur 0. Hop, là. Voilà. Je vais les effacer. Voilà. De même pour la fonction sinus. Allez, vas-y, complète. Alors, ensuite, la dérivée de la fonction cosinus. Hein, cosinus prime de x, c'est moins sinus x. D'accord? La fonction, je vais l'effacer parce que ça dépasse. Hein. La fonction moins sinus x, comment est-elle sur l'intervalle 0π? Sur 0π, le sinus est positif, donc ça signifie que la fonction moins sinus x va être négative, et donc la dérivée est, je vois pas mon, voilà, est négative. Donc notre fonction cosinus est décroissante. Voilà. En pi, le cosinus a pour valeur moins 1, en 0, le cosinus a pour valeur 1. Faisons la même chose sur le sinus. Alors, quelle est la dérivée de la fonction sinus? Eh bien, c'est cosinus x, d'accord? Cosinus x, hein, la dérivée, c'est cosinus x. Cosinus x sur l'intervalle 0π, eh bien, c'est d'abord, le cosinus est positif sur l'intervalle 0π sur 2, d'accord? Négatif sur l'intervalle pi sur 2, pi. Donc la fonction sinus va être croissante sur 0π sur 2 et décroissante sur pi sur 2, pi. En pi, le sinus a pour valeur 0. En 0, le sinus a pour valeur 0. Et en pi sur 2, le sinus a pour valeur 1. Voilà. On peut vérifier
ce que je viens de dire, on peut l'écrire de la manière suivante. Je te laisse prendre les notes. Bon, je l'ai dit à l'oral, c'est exactement ce que j'ai dit à l'oral. On va passer maintenant à leurs courbes. Alors, comment on va obtenir les courbes? On va commencer par la fonction cosinus. Alors, nous voici dans un repère orthonormé. On va peut-être quand même changer d'échelle. C'est mieux d'avoir pi sur 2, pi, voilà. Donc, allons-y pour ce changement d'échelle. Voilà qui est fait. Alors, en 0, la fonction cosinus a pour valeur 1. D'accord? En pi sur 2, 0. En pi, moins 1. Et on sait qu'elle est décroissante. La dérivée, si on revient sur le tableau de variation, on ne l'a pas dit, mais la dérivée en 0, puisque c'est sinus, eh bien, en fait, elle est égale à 0. En pi, elle est aussi égale à 0. Ce qui signifie qu'on va avoir une tangente horizontale. Alors revenons, voilà. Donc on aura une tangente horizontale, donc la courbe va plutôt arriver comme ceci, plutôt à l'horizontale, descendre, enfin décroissante, et là, à nouveau, à l'horizontale. Voyons ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est notre courbe sur 0π, c'est notre tableau de variation. Ensuite, on sait que notre fonction est paire. Paire, ça signifie que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hop, et voilà. Puisque j'ai fait la symétrie, maintenant, j'obtiens ma courbe sur l'intervalle moins pi, pi, c'est-à-dire une période. Cette période, eh bien, je vais la translater sur R. Je vais faire des translations de K, 2pi, I. K prenant des valeurs dans Z. Donc, une fois 2pi, deux fois 2pi, moins une fois, moins deux fois, etc. Pour obtenir, finalement, toute la courbe. On voit que cette période-là, elle se reproduit ici, 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 etc. Voilà pour la fonction cosinus. Eh bien, à toi de la représenter. Et on passe à la fonction sinus. Alors, pour la fonction sinus, eh bien, même chose, on n'a pas mis lorsque la dérivée s'annule. Eh bien, en fait, pour la dérivée s'annule en pi sur 2 et elle change de signe, donc on va avoir une tangente horizontale en pi sur 2. Passons maintenant donc au graphique. Alors tu peux constater que on prend une échelle de même avec pi sur 2 en abscisse et puis c'est pas la peine de dépasser 1 en ordonnée, puisque la fonction sinus comme la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et 1. Alors voyons maintenant ce que ça donne quand on utilise la parité et la périodicité. Alors, notre fonction sinus. En 0, la fonction sinus a pour valeur 0. Ok. On a dit en pi sur 2, elle a pour valeur 1. Et en pi, elle a pour valeur 0. Elle est croissante sur 0 pi sur 2, décroissante sur pi sur 2, pi. Voilà. Eh bien, on peut, en ayant une tangente horizontale, en pi sur 2. On y va? Voilà, ça nous donne cette arche. Maintenant, on sait quoi? On sait que notre fonction sinus, elle est impaire. Ça signifie que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. Donc, le point d'abscisse pi sur 2 est d'ordonnée 1, va être transformé en son symétrique par rapport à haut, c'est-à-dire d'abscisse moins pi sur 2 et d'ordonnée moins 1. De même, le point d'abscisse pi et d'ordonnée 0 va être transformé en ce point moins pi 0. Et on représente la courbe. Voilà. On a maintenant cette partie-là sur l'intervalle moins pi, pi, cet intervalle qui représente une période de 2π. On sait aussi que la fonction sinus est périodique de période de pi, donc je vais reproduire cette courbe par translation successive sur tout R, donc des translations
de vecteurs k fois 2pi i, k prenant des valeurs relatives, c'est-à-dire -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Donc ça va nous donner, hop, etc. Voyons voir, ça nous donne notre fonction sinus. Et voilà ce qu'on appelle une sinusoïde, hein, comme la fonction cosinus d'ailleurs, qui s'appelle aussi une fonction sinusoïdale. Voilà. Eh bien, je te propose de la tracer, hein, à ton tour, et puis de passer ensuite à des applications. Alors tu peux, si tu n'as pas les énoncés, tu peux les recopier. Cette première application, une onde sinusoïdale, avec cette courbe, et je te demande de justifier, par lecture graphique, de retrouver une équation de la courbe, c'est-à-dire il faut déterminer grand A, et il faut déterminer K, sachant que grand A est positif et K est positif. Une autre fonction qui sera f du type f de t égale a sinus oméga t plus phi. Alors dans l'exemple, là c'est cette fonction, ça va être f de x égale 2 sinus carré x cosinus x. Tu vas étudier la parité, montrer que la période est pi, en déduire un intervalle d'étude, etc. Et puis la représenter graphiquement. Et enfin une fonction, je découvre l'énoncé, voilà, une fonction exponentielle et cosinus ou sinus. Celle-ci, f de t égale 5 exponentielle de moins t sur 2 cosinus t plus 2pi sur 3. Je te laisse prendre connaissance des questions afin qu'on puisse les corriger ensemble. Et bien, sur ce, oui, ce type de fonction, hein, elles interviennent dans l'étude d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire dans le cas d'un régime pseudo-périodique. Tu vas voir que l'exponentielle va atténuer ou va augmenter, amplifier la fonction cosinus, hein, ou la fonction sinus. Tu vas voir, ça fait des courbes assez intéressantes à étudier. Je te souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.